mais vous êtes déjà là, il fait un froid dehors. Allez, je vais tout vous dire sur le nouveau village de Tignes, mais avant, pour la petite histoire, nous connaissons tous le mythique Club Med de Val-Claret passé chez Bel-en-Bras à l'hiver 2021-2022. Il y a eu aussi entre 91 et 2004 les Brévières, situé à Tignes-le-Lac, un ex-Aquarius devenu Club Med en 1991. Allez, on va remonter un petit peu dans le temps, ça va pas nous rajeunir tout ça, car à Tignes, il y a eu encore un autre village sur le domaine, situé à proximité du barrage de Tignes sur le secteur des Boisses à 1800 mètres d'altitude. Le Club Méditerranée ouvre un nouveau village en 1958-59. Son second village neige en France. Bon, faut dire que c'était un petit peu dans la précipitation. Ça ressemblait à ça. Le village finalement n'ouvrira ses portes qu'en 1961, année où les infrastructures seront un peu plus développées pour accueillir les GM. 60 ans d'histoire donc se prolongent entre Tignes et le Club Med. Actuellement sur l'ancien site du parking de Val-Claret, avenue de la Grand-Motte et sortie de terre, le nouveau village de Tignes composé de 400 chambres. Un investissement de près de 130 millions d'euros. Le club ouvrira ses portes le 11 décembre prochain. Allez, en avant-première, je vous emmène faire un petit tour dans le village de Tignes et après je vous dirai tout sur la nourriture, le ski, les sports, les infrastructures. Allez, c'est parti. Bon, je vais enlever mon manteau. Écoutez, je pense que vous avez déjà un premier aperçu du village dans la première vidéo que vous venez de voir. Et je vais maintenant tout vous dire sans concession sur le village, les sports, la nourriture, les chambres, vous allez tout savoir. Et à la fin de ce reportage, je vous donnerai la note que j'ai attribuée à ce village. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Et puis au fil de la saison, évidemment, il y aura d'autres GM qui auront peut-être d'autres informations que je n'ai pas à l'heure actuelle, parce que le village est tout neuf, il vient juste d'ouvrir, il va ouvrir même samedi. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Donc surtout, n'hésitez surtout pas à poser des questions dans les commentaires. Et puis surtout, un truc important, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, parce que comme ça vous suivrez et vous ne raterez aucune de mes vidéos. Non, tu vois que tu le fais pas là. Ah, c'est bien, tu es en train de le faire, c'est bien. Oui, abonnez-vous à la chaîne. Alors, le bâtiment est ancré sur le lieu historique de Tignes et l'architecture s'intègre très très bien avec l'environnement. Quand on arrive, il y a une très très belle réception. On arrive tout de suite sur le bar, sur les espaces, sur la salle de spectacle. Et puis tout au bout, il y a une très très belle terrasse où on est face à un mur de neige. C'est totalement magnifique et magique. Et j'imagine que l'été, eh bien, quand on sera face à un mur de verdure aussi, ça sera très très joli. On peut vraiment partir, je vous en parlerai un peu plus tard quand je vous parlerai du ski au sein du village de Tignes. On peut partir vraiment ski au pied, c'est juste merveilleux. Et je voulais également souligner la piscine qui est juste fabuleuse. C'est un couloir de nage de 25 mètres, c'est quelque chose qui est unique dans les Alpes. Vous faites 4 allers-retours, vous avez fait 100 mètres et voilà, vous l'avez vu dans la vidéo qui vient de précéder. Tiens, je vais vous donner une petite anecdote sur le village de Tignes. Pour ceux qui suivent le forum de discussion Spirit 45 et notamment la partie VIP, ça fait plus de 4 ans qu'on est plusieurs à suivre le projet, à regarder les plans qui sont proposés par les architectes. Et le village de Tignes aurait pu ressembler à ça. Alors moi, je trouvais ça plutôt beau comme bâtiment, tout ça, mais pour des raisons environnementales, pour des raisons d'intégration au niveau de la ville de Tignes, bah finalement, c'est le projet actuel, voilà celui-là, qui a été choisi pour le beau village de Tignes.
Alors sur un plan environnemental, ce bâtiment est certifié BREEAM Very Good par l'organisme BREEAM pour témoigner de sa très bonne performance énergétique. Il y a plein de capteurs qui sont placés sur les étages afin de réguler la chaleur, la consommation d'énergie du bâtiment. Il y a des capteurs solaires, alors évidemment à la montagne on n'a pas le droit de les mettre sur le toit. Vous verrez quand vous serez sur la terrasse, vous allez voir qu'il y a des capteurs solaires qui sont positionnés au niveau des balcons. Et la première fois que je suis allé sur la terrasse, j'avais même pas vu qu'il y avait des capteurs solaires tellement ils sont très bien intégrés au bâtiment. Il y a vraiment une attention très particulière qui est faite dans ce bâtiment au niveau de l'énergie et au niveau de la planète. Par exemple, quand vous êtes en chambre club, vous n'aurez pas de bouteille d'eau dans votre chambre. Donc ça, c'est une information importante à savoir quand vous allez dans ce village, parce que c'est vrai que la première fois on arrive dans la chambre, on se dit mais zut, ils ont même pas mis d'eau. C'est vraiment pour préserver la planète, éviter de consommer du plastique. Donc venez avec votre gourde ou une bouteille d'eau. Contrairement aux exclusives collection, où là vous aurez une gourde qui sera mise à disposition, une ou plusieurs gourdes selon les personnes, le nombre de personnes qui occupent la chambre, voilà, afin de vous permettre d'avoir de l'eau sur la piste, enfin où vous souhaitez. Au niveau des taux de remplissage, on est actuellement en décembre 2022. D'après les chiffres que le club m'a communiqué, le village a un taux de remplissage de 80% jusqu'à fin janvier et de 70% jusqu'au 1er mai. Sachant que sur la première partie, ce sera surtout des Belges et des Français et quelques Européens et ensuite nos amis brésiliens. On va continuer maintenant avec les chambres. Je l'ai trouvé très petites, assez exiguës. Voilà, il y a les deux lits qui sont des lits jumeaux. Généralement, dans toutes les chambres, j'ai regardé un peu. Il y a une petite table et c'est assez petit. Enfin, je trouve ça petit par rapport à ce que j'ai vu aux Arcs Panorama, à Valto, à la Rosière. Voilà, la chambre, je la trouve assez petite. Un point très positif par contre, quand on est au ski, le dressing est juste énorme. Donc avant de vous donner ces informations, j'ai été vérifié dans d'autres chambres. Le dressing fait toujours la même taille. Donc là, c'est très bien parce que généralement, quand on part au ski, on a des affaires, on a des pulls, on a beaucoup d'affaires et donc là c'est très pratique. Petite déception également sur la salle de bain. Moi je m'attendais plutôt à une belle douche italienne parce que quand on rentre du ski généralement, moi je trouve ça très agréable de prendre une douche bien chaude et là on se retrouve avec des baignoires que moi personnellement j'aime pas trop les baignoires dans une salle de bain. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous préférez les baignoires ou les douches à l'italienne, mais je sais pas, moi j'aurais préféré une très belle douche qu'une baignoire au sein de la salle de bain. Je vous oublie pas également, si vous êtes intéressé par les chambres Exclusive Collection, je vais mettre une petite vidéo ici. Vous pouvez également la voir sur ma page Instagram en suivant le hashtag Spirit45Room, où là je mets régulièrement des photos et des vidéos de chambres pour vous permettre de vous rendre compte des chambres. Il faut savoir que les chambres Exclusive Collection au village de Tignes ne sont que des suites familles, c'est-à-dire pour 4 personnes. D'après ce que la personne m'a indiqué, on est aux alentours de 22 000 € la semaine pour 4 personnes. Si vous êtes en couple, par contre, il n'y a pas de suite couple. Vous serez obligé de prendre une suite familiale, donc avec capacité de 4 personnes, et donc vous aurez une chambre qui sera totalement vide. C'est peut-être un choix du club, ou peut-être qu'ils ont vu qu'ils rempliraient plutôt des chambres famille au niveau de l'Exclusive Collection, mais il n'y a pas de chambre couple. Le ski, le sport phare du village de Tignes. Alors je vais vous lire le pitch. Passionné de glisse ou amateur de neige, vous êtes à la recherche d'un des plus grands domaines skiables des Alpes, ne cherchez plus, nous avons tout ce qu'il vous faut au cœur des Alpes. Rendez-vous à Tignes, vous pourrez profiter d'un domaine skiable comprenant 300 km de pistes étendues entre 1550 mètres et 3450 mètres d'altitude pour des heures de glisse et de pur bonheur dans la poudreuse. Donc oui, le village de ski de Tignes est vraiment un village fabuleux. Vous chaussez vos skis et vous pouvez partir directement à partir du ski room. Un truc fabuleux que je vous ai montré dans cette vidéo, car le club a inventé, c'est l'Easy Arrival. C'est un truc de dingue. Je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas. Avant de partir, vous allez recevoir un email, vous allez renseigner votre style de ski que vous pratiquez, si vous êtes débutant, si vous êtes confirmé, si vous voilà, vous renseignez votre style. Vous allez mettre votre taille, votre poids, vous savez, pour régler les skis. Et c'est magique. Le jour de votre arrivée, vous n'avez rien à faire dans votre enveloppe qui contient votre clé de chambre. Vous allez avoir votre passe pour aller accéder aux pistes, donc là même pas besoin de faire la queue, tout ça, et vous allez descendre au ski room le lendemain matin. Vous aurez juste à biper avec la même carte qui ouvre votre chambre, le badge qui ouvre votre chambre, et là c'est magique, vos skis seront déjà là, prêts, juste à les chausser et partir skier, et ça c'est juste magique, une invention de dingue du club. Et aussi le ski au club, c'est la grosse tranquillité, parce que si vous venez avec vos enfants, d'ailleurs qui ont des tarifs préférentiels, je vais vous les afficher, les enfants jusqu'à 4 ans ne payent pas, donc c'est plutôt un très bon avantage. Les JO vont s'occuper de vos enfants, donc vous allez pouvoir skier et partir en toute tranquillité, sans vous galérer dans la rue à porter vos skis, à garer une voiture, enfin bon, ça vous connaissez, mais si vous partez au club, c'est que vous n'avez pas envie de vous embêter comme ça.
Au niveau du restaurant principal, le Val Claret, alors il est très très joli comme vous avez pu voir sur les vidéos. Il y a beaucoup de corners, donc je pense que même quand le village sera complet, il n'y aura pas trop d'attente et de queue. Par contre, j'ai pas été surpris par la nourriture, par tout ce qu'il y avait. Il y a de la charcuterie qui est pas ouf. Il y a de la raclette, donc je sais pas si on aura tous les midis ou c'est parce que j'ai été 2 jours dans le village, donc je sais pas, j'ai pas vu sur une semaine ce que ça donnait, mais je pense qu'il y en aura régulièrement. Mais voilà, j'ai pas été, comme ils disent au club Amazing You, par le buffet. Voilà, il n'y a pas des trucs de dingue où on fait 3 fois le tour du buffet comme dans certains villages où on se dit mais zut, tout ce qu'il y a de bon à manger ce soir, mais qu'est-ce que je vais prendre. Voilà, buffet sympa mais pas ouf. Alors au niveau du gourmet lunch, alors c'est un concept que j'ai beaucoup de mal à comprendre au club. Alors même si c'est très très sympa, je pense, le soir, parce que peut-être que des fois vous avez envie d'être tranquille, de peut-être qu'il y ait moins d'enfants, parce que le restaurant principal, peut-être qu'il y aura beaucoup d'enfants le soir, tout ça. C'est le moment d'être au calme, mais j'ai du mal avec ce concept, le gourmet lunch. Ça se veut bistronomique ou haut de gamme, et finalement je trouve que je m'y retrouve pas. Je trouve que le club ferait mieux de faire des choses très très simples. J'ai testé, je vais vous montrer quelques photos des plats qui vont défiler comme ça. Vous voyez, il y a du saumon, des choses comme ça. Je vous les laisse découvrir comme ça, qui s'affichent en incrustation. Mais voilà, j'ai pas été surpris, et la fondue savoyarde, j'ai juste trouvé vraiment pas bonne. On dirait vraiment une fondue qui est faite au cheddar. Elle avait vraiment pas de goût. Voilà. Peut-être que le restaurant encore une fois va s'améliorer, c'est une ouverture, les cuisines vont sans doute avoir des retours des clients et améliorer certaines choses, mais voilà, la base, la fondue savoyarde, j'avais même envie à un moment donné de prendre une bouteille de vin blanc et de mettre un peu de vin blanc dedans, histoire de lui donner un peu de goût. Ça avait vraiment goût de cheddar. Par contre, le cadre du restaurant est très joli, très feutré, très sympa. C'est vraiment un très beau cadre avec un bar, comme vous avez vu dans la vidéo. Le restaurant, le Gourmet Lunch, est très joli en termes de décoration. Un petit point aussi, le service est très lent, j'ai trouvé. Voilà, et on n'était pas très nombreux, donc j'imagine quand le restaurant sera totalement plein, si le service est aussi lent que ça, faut pratiquement compter entre 25 et 30 minutes entre l'entrée et le plat. Et je trouve ça un peu long. Alors en résumé, le village de Tignes, oui je sais, je suis un grand malade, j'ai réussi à avoir le ruban de l'inauguration du village de Tignes. Donc en résumé, je donne à ce village une note de 4,5, ça prend en compte les infrastructures, les chambres, la nourriture, le domaine skiable. Voilà, donc un très chouette village. N'hésitez pas à me poser des questions dans vos commentaires sur le village de Tignes, j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne si vous avez aimé cette vidéo, comme ça vous ne raterez aucune de mes autres vidéos. Je vous souhaite un très bon séjour à Tignes ou dans un autre village, au plaisir de vous rencontrer également dans un village, n'hésitez pas à venir me voir. Et sur ce, je vous fais 45 bisous, ou 88 bisous, bah oui parce que si vous êtes en Asie c'est 88. Allez, ciao.